Bonjour les découvreurs, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler de gestion du stress, c'est un sentiment qu'on connaît tous au cours de nos journées, qui n'est pas forcément agréable, et je voulais vous donner quelques astuces, quelques pistes de réflexion pour vous aider à gérer tout ça. Donc, comment gérer le stress? Le premier point à voir, c'est déjà de comprendre pourquoi vous stressez. Est-ce que ce sentiment, cette impression arrive dans des situations particulières? Est-ce que c'est un manque de confiance en vous? Là aussi, c'est quelque chose à creuser. Pourquoi? Est-ce que vous vous sentez illégitime? Est-ce que vous vous sentez incompétent par rapport à la situation? Et là, du coup, il va plus s'agir de formation, de préparation. Donc voilà, déjà, voir quand on stresse et comprendre pourquoi, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est savoir dire non. Alors ça paraît tout simple comme ça, mais finalement, le stress, c'est aussi l'accumulation de contraintes, d'obligations qu'on empile comme ça dans nos journées. Et savoir dire non, je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description, ça va vous permettre de vous protéger, de pouvoir prendre la charge que vous estimez capable d'endosser, de porter, mais pas plus. Parce que si vous ne savez pas dire non, vous allez dire oui à tout ce qu'on vous demande de faire, tous les services qu'on vous demande, et ça risque de faire beaucoup à la fin de la journée. Le troisième point, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, en fait, il est hyper important parce que ça va vous permettre de tuer l'émotion. Quand on passe à l'action, on arrête de gamberger et justement, on avance pour régler les problèmes. Le passage à l'action aussi pour se confronter à ces situations de stress et justement s'entraîner. Ça rappelle justement les personnes qui peuvent travailler dans des situations de stress, les policiers, les pompiers, dans l'armée. Ils vont faire ce qu'on appelle des drills, c'est en fait des enchaînements à l'entraînement pour justement acquérir des réflexes, que ce soit quasiment inné et que justement en situation de stress, quand on est vraiment sur le théâtre d'opération en mission, on réagisse au mieux. Et alors il y a toujours du stress évidemment, mais le niveau baisse et ça permet de prendre de meilleures décisions. Par rapport au passage à l'action, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est le point de vue des stoïques là-dessus, donc c'est un courant de philosophie, je vous laisserai aller voir, mais qui pose en question la substance de est-ce que déjà il y a un problème? Si finalement en y réfléchissant on se rend compte que ce à quoi on pensait c'est un faux problème, bah, il n'y a plus besoin de stresser vu qu'il n'y a pas de problème. S'il y a vraiment un problème, il y a deux questions à se poser, c'est est-ce qu'on peut le résoudre ce problème? Si c'est le cas, on passe à l'action, donc on arrête de stresser justement. Et si finalement il y a un problème mais qu'on ne peut pas le résoudre, par exemple la faim dans le monde, bon évidemment on peut donner à des associations etc. Mais globalement on ne va pas pouvoir y faire grand chose, ça ne sert à rien de se torturer l'esprit chaque soir avant de s'endormir en y pensant, c'est ça l'idée. Le troisième point, ça va être la gestion du temps. Un très bon exemple, c'est le matin. Il y a des gens qui vont partir au travail hyper stressés parce qu'ils vont tout faire en vitesse. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de s'organiser la veille, de préparer la tenue qu'on va mettre, voir la table de petit déjeuner si on prend un petit déjeuner, voilà, se faciliter les tâches, s'organiser et finalement nous permettre de mieux gérer notre temps. Vous allez voir, le stress va redescendre d'un coup puisque justement tout est prêt, tout est calibré, on a réfléchi au temps que ça nous prendrait de faire telle ou telle chose et derrière c'est beaucoup plus relax. Le dernier point que je voulais vous partager par rapport à la gestion du stress, c'est de faire confiance aux autres. Alors qu'est-ce que ça vient faire dans la gestion du stress? C'est qu'on est assez nombreux à avoir du mal à déléguer ou à se dire ok cette personne va s'occuper de telle tâche, mais ça peut être nos enfants, notre conjoint, nos collègues, et on n'y pense plus. Je lui fais absolument confiance, alors évidemment on peut en discuter, on peut peut-être un peu contrôler sur la fin, mais voilà, lui faire confiance. Et ça va vous permettre de vous concentrer sur moins de sujets, sur des sujets peut-être plus importants, ou en tout cas sur lesquels vous avez peut-être plus de plus-value, et ça va là aussi faire redescendre un bon coup le stress. Un petit point bonus, c'est aussi d'en parler.
Alors là aussi, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais se confier, que ce soit à des proches, peut-être à un spécialiste, mais justement faire ressortir cette pression verbalement, essayer de comprendre, essayer de trouver des solutions ensemble, le verbaliser, ça permet de prendre du recul sur ce qui se passe. Et là aussi, ça peut être un très bon point pour gérer son stress à l'avenir. Donc si tu veux aller plus loin sur ce type de sujet et que ça t'intéresse, je te propose de télécharger notre livre offert Mériter sa vie en devenant son propre héros dans la description. Et moi je te dis à très bientôt.